jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, les magazines que vous aimez bien suivre tous les jours, tous les soirs sur votre chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Ici, c'est pour être informé et comprendre comment la situation de notre pays, la République démocratique du Congo, se passe. Nous sommes encore de retour ce soir. Ces jours pour ceux qui sont encore les jours, ces soirs pour ceux qui sont déjà les soirs, comme en Europe et peut-être en Asie, non, en Afrique, et les Asiatiques et les Américains, ils sont encore les jours, je ne sais pas. Alors bonjour, merci d'être avec nous encore, merci de nous faire encore une fois de nous renouveler votre confiance. Nous sommes là pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes là. Bon début de semaine à tout le monde. Merci, vous avez été nombreux avec qui on a échangé au courant de la semaine et puis le week-end même, puisque très souvent nous sommes disponibles de prendre tous les appels les samedis et les dimanches. Alors en privé, tout comme ici en direct sur la chaîne. Merci de toutes vos orientations, merci de l'appui, merci de tout et de rien pour cette émission. Alors aujourd'hui, les sujets, comme vous l'avez vu, nous sommes en retard, mais on était en train de recevoir des infos qui viennent de partout. Votre émission se veut une émission, disons, c'est un satellite pour vous, pour savoir qu'est-ce qui se passe en RDC. Beaucoup yoka les matins, boyoki manipulateur, propagandiste, boyoki toutes les analyses. Mais ne manquez pas revenir sur HK Today TV pour suivre qu'est-ce qui s'est réellement passé aujourd'hui dans le pays. Alors, nous nous excusons pour les retards, mais nous sommes là. Voici ce qui s'est passé dans le pays et c'est le début de votre magazine. Merci d'être là avec nous. Il y a des gens qui nous ont posé la question sur la victoire de Emmanuel Macron. Est-ce que ça a de l'influence sur la RDC? Et qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre analyse? Moi, notre analyse HK Today aujourd'hui, et pourquoi je suis un peu en tenue militaire, puisque les sujets d'aujourd'hui vont plus aborder une bonne partie de la situation sécuritaire et aussi une partie de la situation politique en RDC. Donc nous allons parler de tous les deux grands points
la situation politique et la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Restez là, vous serez suffisamment informés pour aujourd'hui. Alors, à la question de Emmanuel Macron, personnellement, j'ai dit d'abord merci et félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection à la tête de la France. Mais je pense que pour l'instant, ma façon de voir les choses, je ne suis pas en mesure d'attendre pour mon pays, la RDC, quelque chose de la France. Oui, on est des pays frères. Donc on a des relations. Nous avons beaucoup de Congolais qui vivent en France. D'ailleurs, la plupart de ceux qui soutiennent cette émission sont en France, mais je n'ai jamais, sur le plan politique, attendu quelque chose allant dans le sens de soutenir la RDC. Il est élu, c'est pour les Français, ça s'arrête là. Je ne vois aucune influence. Par contre, je vois toujours la France qui interfère dans les affaires de la RDC tout en appuyant les ennemis de la RDC qui sont les Rwandais. Rappelez-vous, avec Emmanuel Macron, il avait dit haut et fort que les pays, la RDC, est vaste, les Rwandais n'a rien, il n'a pas de terre, il n'a pas d'espace, il n'a pas de richesse. La RDC doit accepter de partager sa richesse et son territoire avec les Rwandais qui est dans les besoins. Mais même si les Rwandais est dans les besoins aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'espace, mais il est prêt à recevoir tous les réfugiés du monde. Quelqu'un qui n'a pas de richesse, il est toujours cité parmi les premiers producteurs de l'or, de l'uranium, de cassiterie plutôt, de coltan, ainsi de suite. Alors, moi je trouve que la France a toujours gardé cette position et milite dans ce sens-là. Je n'attendrai rien de la France. Autre chose, vous vous rappelez que la France nous a imposé. Nous, en Afrique, nous sommes le deuxième pays, même peut-être dans le monde, les deuxièmes grands pays francophones après la France. Nous avons plus de 100 millions de Congolais. La France est à peu près, je ne sais pas, 60 millions. Nous sommes les plus grands pays francophones et nous devrions mériter la francophonie. Mais la France, avec son influence, avec tout ce qu'ils ont fait, je crois avoir fait une émission là-dessus pour montrer comment la France s'est jouée de nous pour prendre la francophonie et donner au Rwanda. Puisqu'il veut que les Rwandais, il veut améliorer ses relations avec les Rwandais, puisque il y avait beaucoup de problèmes autour il y a génocide. Je crois vous avoir expliqué là-dessus. Bazois francophonie, personne à Louise Michel qui est dans un pays qui n'est pas francophone. Les Rwandais s'est retiré de la francophonie pour adhérer à la zone anglophone, mais en même temps, la France accepte de prendre la direction de la francophonie, en Rwanda. Et pas plus tard que, quand les Rwandais se voient maintenant abandonnés par les anglophones, et ils veulent maintenant retourner vers la France, il n'y a pas 3 mois, on veut remettre la francophonie. On a remis la francophonie de manière officielle, les Français comme langue officielle maintenant du Rwanda. Maintenant, il y en a maintenant 3. Il y en avait 2, l'anglais et les Kinyarwanda. Maintenant, il y en a 3. Bazong ici français, pour dire que la France est en train de travailler avec les Rwandais, tout en, quelque part, leur ennemi principal c'est la RDC. Si je ne vous ai jamais dit ça, j'ai autant d'exemples qui montrent que parmi nos ennemis lointains, puisque nous avons des ennemis proches et d'autres ennemis qui sont un peu loin de nous, nous pouvons citer la France. Je vous donnerai toutes mes preuves et vous me donnerez raison. Donc, que Emmanuel Macron soit élu, il y avait un général rwandais qui était à l'Élysée pour une coopération militaire, ainsi de suite. J'ai les dessous de toute cette visite, je vous parlerai un jour. La RDC a toujours des ennemis, entre autres la France. Tolanda Koserabazo, c'est ça. Félix Tshisekedi, Tolanda non, puisque des relations de... Non, la France est considérée comme ceux qui combattent la RDC. Je vous donnerai des preuves. Un jour, vous direz, Honoré, tu as raison. Donc, Emmanuel Macron, qu'il soit réélu ou pas, je ne vois aucune influence, aucune importance, comment dirais-je, oui, pas d'importance pour la RDC. Donc, total, on est total, et les cas. Bissoto s'est concentré sur notre situation en RDC. Je pense que nous sommes clairs juste là. D'accord. Alors, la première des choses, première nouvelle, une très mauvaise nouvelle, mais vient de Bukavu. Il n'y a pas 45 minutes. Mabele Bukani na Bukavu, vers ce qu'on appelle lycée Wima. Bato Baebi Bukavu bien, Boebi, lycée Wima, et ça en direction de l'ISP, de l'ISTEM, et puis
comment dirais-je, l'université IOB, voilà, IOB, na ISTEM, cette direction-là, vers lycée Wima, Mabele Boukani, on fait état de plusieurs morts. Donc, c'est un peu ça, ce qui s'est passé. Et juste là, comme les Anamoulili, on est en train de chercher Yacobi Misabatunaba Décombre, puisque les bilans, d'après les informations qui viennent d'arriver à notre rédaction, Naba service Nabiso qui sont sur place, on nous dit que les bilans seraient à la lourde, mais on attend peut-être continuer les recherches Kobi Misabatunaba le matin. On va vous dire peut-être demain qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais ça vient de se déplacer, ça vient de se dérouler tout de suite à Bukavu. Et déjà, nous présentons toutes nos condoléances à toute la population à Bukavu frappée dans cette histoire. Alors, nous continuons avec les informations du pays. Eza Belé Lelo. Eza Belé, l'essentiel, c'est de vous dire comment les choses évoluent dans votre pays. Nous disons d'abord, consultation au Katanga. Nous avons notre regard tourné vers les Katanga, où les consultations se déroulent depuis les samedis. Alors, avec les premiers ministres sur la situation que nous avons tous décriée, il y a mécontentement, il y a Bakatangé vis-à-vis, il y a mouvement, il y a déplacement, il y a Bakassayen du Grand Kassai vers le Grand Katanga. Alors, aujourd'hui, je viens de recevoir une déclaration. Il y a mutualité katangaise ou génération katangaise, quelque chose comme ça. Je vous partage aussi une idée sur ce que ces gens ont fait comme déclaration. Et nous allons analyser un peu, rester prudents dans ce qu'ils disent. Parce que nous avons cru que les dossiers à Katanga, ce sont des personnes, des délinquants, ce sont des personnes un peu, comment dirais-je, balabala, qui comprennent mal la question de la cohabitation dans les grands Katanga. Mais là, je comprends qu'il y a un problème sérieux, entretenu. S'il y a ces conflits, s'il y a cette mésentente, s'il y a cette haine contre, ce ne sont pas des étrangers, contre certaines personnes qui viennent, qui se décident de faire de Katanga leur province, c'est entretenu, entre autres, par ce genre de personnes. Écoutez les gens qui viennent d'une grande rencontre, et ainsi de suite. Écoutez ces discours, leur point de vue. Je reviens à vous. Et nous avons tout d'abord commencé par remercier le chef de l'État pour sa démarche combien délicate pour que la paix revienne au Katanga. Et à cet effet, nous avons pu également remercier son Excellence M. le Premier ministre du gouvernement, M. Sam Lukonde, ainsi que le gouverneur Kiaboula pour les efforts consentis pour que le Katanga puisse se développer. Vous savez, le Katanga, c'est le seul patrimoine que nous devons protéger à tout prix. Alors, il a été question qu'on puisse lui parler des frustrations qu'il y a des enfants du Katanga qui ne se sentent pas heureux chez eux. Il nous a donné des conseils et nous lui avons promis qu'on était en train d'élaborer un cahier de charges qui sera transmis lors de l'arrivée du chef de l'État pour que lui-même attende, que lui-même lise et que lui-même rencontre la communauté katangaise. De toutes les façons, vous ne devez pas encore oublier qu'au Katanga, il y a les us et coutumes que nous demandons à nos frères de tout observer. Et le Katanga ou le Katangais ne demande rien d'autre, ne demande que le respect. Il est chez lui et il doit être respecté. C'est le message qu'il y a eu. Et nous avons demandé encore aux autorités de prendre à cœur le problème d'exode massif. Si on ne fait pas attention, il y aura des conséquences vraiment très néfastes. Il est temps de battre le fer car il y a encore chaud. Mais pour tout le monde qui nous suit, nous n'avons besoin que de la paix au Katanga. Que les Katangais soient calmes et à l'unité et la paix sera observée. Quand il y a la paix, il y aura le développement. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de développement. Seule
message pour les Katangais. Les Katangais veulent se sentir maîtres chez eux. Ils ne veulent pas la domination. J'ai toujours répété. Le Katangais veut être maître chez eux. Et nous avons même félicité le président. Nous lui avons même parlé que nous attendons de gauche à droite qu'on veut peut-être vous destituer pour des raisons politiques. Mais la main qui produit, c'est la main qui doit diriger. Chercher à détester le Condé, c'est chercher à déplacer tous les Katangais. Là, nous ne pouvons pas accepter. Là, que le président soit au courant de ça. Que nous soutenons notre frère et il doit rester là où il est. Voilà. Chers amis, vous venez de suivre là les présidents de la Fondation katangaise. Je disais, notre sujet est là. L'Église catholique persiste et signe. Dialogue ou rien. S'il n'y a pas de dialogue, rien ne va avancer. Nous allons parler. C'est dans les détails de cette émission pour aujourd'hui. Partagez l'émission. Dites aux autres que l'émission est déjà là. HK est en direct. Les informations de la RDC s'écoulent. Alors, donc, le président de la Fondation katangaise dit ceci, si vous avez bien suivi dans ses propos. Il dit que nous avons apporté un cahier de charges. Nous avons demandé au Premier ministre que les Katangais doivent être heureux. Comment les Katangais ne peuvent pas être heureux? Deuxième chose, il dit les Katangais doivent être respectés. Suivez des choses, hein? Les Katangais doivent être respectés. Et la troisième chose, il dit les Katangais doivent être maîtres chez lui. Les Katangais doivent être maîtres chez lui. Rappelez-vous, chers amis, je suis totalement contre ces discours ici. Puisque le président de la Fondation katangaise, que je respecte beaucoup, est en train lui-même d'entretenir des confusions dans cette idée de la cohabitation pacifique. Il y a tous les Katangais ensemble. Quand il dit que les Katangais doivent être heureux, donc les Katangais étaient heureux, il y a eu un moment où est-ce qu'il peut nous dire qui a arraché la joie des Katangais? Ces pays, après Mobutu, après le départ de Mobutu, les Katangais étaient comme, disons, le paradis. Au Katanga, il y avait tout. Quand les Belges sont partis, ils ont laissé toutes les bonnes conditions du monde. Les Katangais étaient heureux. Quand Mobutu est arrivé, avec ce qui est arrivé, il a coalisé avec tous les notables Katangais. Les Katanga étaient... À l'époque, vous n'aviez même pas besoin d'entendre parler des étrangers. C'est la raison pour laquelle les Kasaïs ont été chassés comme des chiens en 91, 92. Ils sont partis. Ils vous ont laissé les Katanga. Mais où est partie votre joie? Qui a arraché votre joie? Le président de la Fondation katangaise. Puisqu'après Mobutu, les Katanga a été géré par Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est le président de la République, en même temps de l'autre côté. Et après Mzee Laurent Désiré Kabila, c'était Joseph Kabila. Et après, c'est Tshisekedi. Qui de tous ces présidents avait arraché votre joie? À Tikibino, vous êtes triste, puisqu'on suppose que les Kasaïens n'étaient plus au Katanga. Président de la Fondation katangaise, est-ce que vous êtes conscient de tout ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que c'est une autre province qui a arraché votre... Mais si réellement, Tshisekedi avait commencé à gérer peut-être en 2001, près de 20 ans, non, en 97, 20 ans, on dirait que non. Peut-être au début, ça va quand même, tout ça qui bien, mais aujourd'hui, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, quand vous dites que les Katangais doivent retrouver sa joie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Oui, cette joie-là, était partie. Qui était l'auteur? Qui l'a fait partir? C'est un discours que moi j'ai trouvé que c'est... Il dit autre chose, que les Katanga est maître, il doit rester maître chez lui, il doit être respecté. Rappelez-vous, chers amis, c'est les propos de Ngoï Mulunda qui dit, si vous ne respectez pas Joseph Kabila, les Katanga sera divisé. Donc, les Katanga, cette province doit être divisée puisqu'on ne vous respecte pas. Vous voulez qu'on fasse quoi, le respect?
C'est-à-dire que au Lekiranzela, il faut tout Katangé, Peshombote, mes respects, bonjour. Donc chaque matin, les autres tribus de la RDC viennent chez vous à la maison, vous donnez, vous saluez, et vous se prosternez, faut quand même Peshombote, ou de quel respect vous voulez. Chers amis, je ne comprends absolument rien. Vous allez dire que Honoré, peut-être tu racontes des choses. Effectivement, je dois raconter des choses pour ça. Quand ces gens tiennent un discours du genre, les Katangais doivent être maîtres chez lui et il doit être respecté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais envoyer un journaliste seulement pour avoir l'interprétation de ces deux choses. Naïeb, le respect dont on fait mention ici, c'est quoi au juste le respect? Le Katangais doit être maître chez lui, il doit être respecté. C'est-à-dire quoi? J'aime bien qu'un Katangais m'explique. Vous respectez, ça veut dire quoi? Bazo Fingabino, peut-être l'école, les enfants Katangais ne sont pas. Je veux comprendre. Vous devez rester maître, c'est-à-dire quoi? Vous étiez maître pendant 20 ans. Toutes les compagnies katangaises. Qui est un Congo central qui a dirigé de grandes entreprises au Katanga? Qui? Dites-moi. Sori Toukei n'a pas compagnie minière. La plupart, même Toko Tanaje Kamine. C'est Yuma et votre Kabila de Katangé, ce sont eux qui ont détruit les Katanga. S'ils ont arraché la joie de Katangé, je pense que ce sont ces deux personnes. Vous avez ajouté Moïse Katombi, qui a détruit même la SNCC. Il a remplacé la SNCC par Akuna Matata, ses camions. Qui autre de quelle province, citez-moi, a marché sur les droits des Katangais? Aujourd'hui, ils ne sont pas respectés. Et ça, c'est... Je pense que c'est ce genre de personnes... Bon, puisque je suis peut-être loin, et si peut-être on était sur place, moi, j'aborderais cette question de ces discours autrement. Puisque je peux vous donner d'autres discours de ces messieurs. Aujourd'hui, il a officialisé que nous n'aimons pas les étrangers. Il veut que les étrangers viennent avec des conditions. Est-ce que Bato Bazo Salatou na Matadi? Matadi, Congo central. Ils sont dans tout. Est-ce que vous avez déjà suivi la liste? Il y a Congo central, il y a respect, il y a toutes les conditions si vous voulez vivre ici chez nous. Voici ce que vous devez faire. Vous avez déjà suivi ça. Des Congolais sont à Goma, dans le nord Kivu, sud Kivu. Ils sont dans des activités de commerce de ceci. Avez-vous déjà vu les habitants à l'est du pays brandir une liste de respect envers cette population de l'est du pays? Au Katanga, nous devons obéir, respecter ce genre de ses côtés, puisqu'il s'agit du Katanga. Et tout le monde comprend ça comme ça. Oui, c'est le président de la fondation katangaise qui a parlé. Moi, je souhaiterais faire un débat avec ce genre de personnes. Chers amis, bon invité Bissot, bon invité, puisque si moi je l'invite, il ne viendra pas. Comme ça, Toye va expliquer des choses. Il est en train de dire beaucoup de choses mais voilées. Il dit nous voulons être respectés. Les gens qui viennent chez nous doivent suivre nos conditions et nos cultures. Quelles conditions? Oye peut-être na Kinshasa. Okuti ba Tekeumbu ba Sangisa Bisotu ba Kolo Mabele. Ils nous ont donné quelles conditions pour vivre mieux avec eux à Kinshasa. Et ce sont ces genres de personnes, Monsieur le Président, il faut me regarder, il faut regarder. Je ne dis pas il faut, ça serait un langage presque... J'ai toujours été poli envers des personnalités de mon pays. Accepter de suivre de plus près ces messieurs, il fait partie de sources de problèmes dans la province dans les grands Katanga. Il faut suivre son dossier de plus près. Je tourne cette page-là. Nous allons dans... Je reviens sur... il y a déjà, j'ai vu, il y a des gens qui disent HK, tiens, c'est calme-toi. Je me calme, mais en même temps, je suis révolté par ces discours. Je me calme, en même temps, je suis révolté par ces discours, puisque ici, je défends tous les Congolais dans son ensemble. Donc, voilà. J'attends que la fondation katangaise nous dise, quand ils exigent que les Katangais soient respectés, ils veulent faire allusion à quoi? Ils donnent quel exemple? Là, je vais me taire. Sinon, je parlerai de ces dossiers toute la semaine, puisque j'ai beaucoup d'éléments là-dessus. Alors, je suis... je reviens. Suivez d'abord...
C'était quoi encore le truc? C'était quoi encore le truc? Oui, nous avons tout d'abord commencé par remercier le chef de l'État pour sa démarche bien délicate pour que la paix revienne. Non, je m'excuse. L'émission. On évolue avec l'émission. Nous allons... Je reviens sur la session de la fois passée, marche de la Moka devant le Palais du Peuple. Marche du Bloc Patriotique. FCC La Moka. J'étais le premier à dénoncer ici que je n'accepterai pas de voir personnellement, nous qui défendons les droits de l'homme, nous qui défendons la RDC, de voir que la police s'est comportée dans Denguana pour aller jusque na parcelle, il y a na résidence, il y a décidé parti de Martin Fayulu Madidi, Bakoti, Baboki Porte, Bakoti. J'ai même appelé la justice ici. J'ai même appelé les CID à introduire une plainte pour violation de leur domicile. Et puis ils ont saccagé, ils ont tout détruit. Un comportement qu'un journaliste honnête ne peut jamais soutenir. J'ai appelé ici à ce que la police soit traduite en justice et puis que dommages et intérêts ils ont rendu dans SID. Mais regardez comment va toujours défendre SID. Nazui compte Twitter. Il y a des voix qui toquent au secrétaire général. Il y a SID. Regardez. Il publie cette histoire. La compte Twitter naïe à lobby Cédric Mangungu, cadre de l'ECD, coordonnateur et animateur de la place de résistance à Lemba, a vu son pied cassé par un tir à balles réelles à bout portant dans notre siège national par un policier sous ordre d'un officier de la police bien connu. Chacun répondra de ses actes. Chers amis, pourquoi je montre ce tweet ici? Vous remarquez ces messieurs-là avec les pieds cassés. Le secrétaire général de l'ECD ici présent devant vous a menti. Celui qui ment, on l'appelle en français menteur. En lingala, comment on appelle menteur? Mobuki Lokuta. Comment on appelle vraiment? Quel est le bon terme qu'il faut utiliser en lingala ou en swahili? En swahili, les mensonges c'est bongo, mais bon. Comment on appelle les menteurs? Vraiment un bon terme. Ou bien à Kikongo. Hein? Est-ce que Bakongo Boza? En Chiluba. Monadishima. C'est bon. En swahili. Moto ya Lukuta. Merci beaucoup. Roger Lio Pascal. Tata Obozo Mona au secrétaire général a décidé à Zamuto à Lukuta. Akosi. Bon, c'est qui? Louvounou, voilà. Louvounou na Kikongo. D'accord. Alors, Louvounou Mouivi. Mokosi. C'est bon. Bongo, c'est un swahili puisque je connais bien les termes. Chers amis, le secrétaire général ici, tout le monde moi respect na minute en tant que secrétaire général Azamuta Lukuta. Mona mobali obomoni à Laliwana, ce n'est même pas na bureau ya SID. Ce n'est même pas les jours il y a hier comment dirais-je avant-hier. L'air bazalaki na manifestation. Ce monsieur ici a connu son accident le 20 février. Attends, c'est le 20 février ou le 20 avril. Sur le boulevard, il y a un accident à moto. Accident à moto qui n'a rien à voir avec une balle. Non. Secrétaire général, c'est un premier ministre. Si SID va prendre le pouvoir, président de la République, ça sera Martin Fayulu. Le premier ministre, c'est Devots Kitoko, qui est le premier ministre. Mais, monsieur le premier ministre, les la Monisco Batu, tout babimisi image wana batindeli biso aye ko compte Twitter na wana a supprimé sans présenter des excuses. Sans présenter des excuses.
On a bengi, on a la image. Chers amis, non. C'est comme moi que tu diriger à Moboui. Je pense que M. Devos Kitoko, professeur, j'ai toujours dit ici que Nazana Mawana ba étudiant na yo. Puisque un professeur, sans les habiletés, qu'est-ce qui se passe? Le son n'est pas bon. Vous dites que le son n'est pas bon, il faut peut-être revoir. Dites-moi quelque chose. Il y a quelqu'un qui me dit son. Tout ça déjà, moi, moi, c'est côté, si tu as eu vitesse, c'est qui est ma solo, quoi. Dites-moi quelque chose. Si le son est bon, on arrête un peu et puis on arrange. Do we have a problem? Sound problem? Can you check? 105 sur 5. My goodness. Mais c'est quoi le problème? Son crash depuis. Maria. Oh. Soki Maria, le big donc le son crash. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des gens qui disent son c'est bon. Le son est bon. Il y a même quelqu'un qui dit le son c'est 1000 sur 5 sur 5. Je vois ici des 5 sur 5. Alors, Maria, est-ce que tu as bien vérifié? Jonathan dit le son c'est 2 sur 5. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? 2 sur 5, 5 sur 5. Je vois la majorité c'est 10 sur 10. Alors, je ne souhaite pas raconter des choses bozo yokate. Il faut vraiment tout bon que ça soit 100%. Wana Pierrot. Pierrot à lobby c'est 100%. Des motos à lobby sont 7 sur 10. Alors, bon. Je pense que comme c'est 7 sur 10, 3 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Bon, allez, on évolue. Comme ça, on garde sur 5 sur 5, 100%. Et je vais voir, on va améliorer. La personne qui nous a installé les sons n'est plus dans ces studios. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je dois arrêter et puis arranger les sons pour y revenir ou... Mais si quand même vous comprenez, vous entendez quelque chose, dites-moi, on évolue et demain on va arranger les sons. Bon, d'accord, go ahead. Merci beaucoup. Alors, chers amis, je disais, secrétaire général, il y a Essidé Akosi. Et puis à Lobby, il précise bien qu'il est le coordonnateur et animateur de la place de résistance à Lemba. Secrétaire général, Ayebi, animateur Nayete, Ayebi, cadre, puisqu'à Lobby, cadre de l'Essidé, cadre, chers amis, de l'Essidé, doit être connu et pas un secrétaire général des noms et tout ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un qui a connu un accident ailleurs, loin même de l'incident. Ce n'est même pas les jours même de l'incident. Et il colle ça de l'autre côté. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a même des gens qui m'envoient des images. Balobi et Zanabatumoko qui veulent vraiment qu'il soit arrêté. Qui veulent vraiment qu'il soit... photo. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Chers amis, au pouvoir des gens qui veulent que bakanga bango azobenga caméra yakozwa ngai tala ndenge basali ngai. Or ce sont des choses qui venaient na période ya Kabila de manière automatique. Mais oyo on planifie que tokende bakanga autant de personnes et puis bino bozala pour que bokanga ba photo bokanga. Est-ce qu'on est en train de faire... Non, ça c'est une politique qui n'a pas son nom. Je vais chercher les noms quelque part et puis je reviendrai pour que qu'est-ce qui se passe. Monsieur De Vos Kitoko, moi je pense que vous serez, peut-être vous seriez le premier ministre si Martin Fayulu était au pouvoir, et quand même cette simplicité là de vous excuser auprès de beaucoup de gens qui ont eu cette étude ici pour dire que Monoko Ibeta ou soit Maboko Ibeta qui Libaku, l'information que j'avais donnée était fausse. Peut-être c'était juste une manière de faire la buzz. Mais au long de notre tweet, et Tikalindengoana, ça ce n'est pas digne vraiment de quelqu'un qui va diriger ce pays demain. Puisque vous allez diriger ce pays comme Premier ministre. Même si, je ne sais pas, c'est Martin Fayulu qui reconnaît ça comme ça. Puisque s'il vous reconnaissez comme vraiment le Premier ministre Naïe, Obi qui a tika na campagne na yo zalate. 3 personnes seulement.
Adolphe Muzito et Bazaïba Nayemoko. Secrétaire général qui était, qui était au centre des opérations. Libanda Massanot, c'est pour montrer que tu as encore du travail à faire en tant que secrétaire général. L'Okabiso topé sa stratégie. Moi, la stratégie est belle. Stratégie est belle. Et tu vas quitter cette bassesse ici. Il y a qu'on monter le Rwandengona. Chers amis, on évolue. Excusez-moi. Donc, ça c'était Tobomela de Voski Togo Moto. Comme ça, Token na Est. Total Makaba sécurité. Na Est, je suis à Djougou. Dans les territoires en Ituri, dans la province de l'Ituri. Je ne vous ai pas demandé d'insulter de Voski Toko. J'ai demandé Tobomela Moto. Akozonga, il va s'excuser par rapport à ce tweet ici. Torondima que il est responsable. Mais il n'y a pas que ça. Batombo qui mikolo na tweet. Et ça na tweet contre tweet mon sous. Puisque Bolobi Ango, Tokende, Narak Sabino, tweet Moko ya Martin Madi de Fayou. Il dit ceci. Il dit ceci. Bon, parce que tout en politique, quand il s'exprime sur son compte Twitter, ou américain va bien un compte Twitter, c'est un message qu'il donne à la population. Mafa dit ceci. Mafa dit ceci. Ne pas vouloir organiser les élections transparentes et impartiales, c'est décidément prendre l'option de maintenir le peuple congolais dans la pauvreté et la misère. C'est de l'indignité. Je reprends. Ne pas vouloir organiser des élections transparentes et impartiales, c'est décidément prendre l'option de maintenir le peuple congolais dans la pauvreté et la misère. Alors, il a dit beaucoup de choses. Mais si vous allez voir sur ces tweets, je me dis peut-être que les CID a encore un problème à organiser. Je sais que, je l'ai dit aussi pour l'UDPS. Ne dites pas que non, Oyazo Lobaboui, puisqu'il s'agit. Non, ma femme Aza Moutounangaï, Fachi Aza Moutounangaï, Moïse Katumbi Aza Moutounangaï, Jean-Pierre Bemba Koutou Moutounangaï à Tongo. Alors tout le monde là, quand je dis Moutounangaï, donc je n'ai pas un problème particulier avec ces gens, j'analyse tout simplement leurs propos. Ne pas organiser des élections, c'est maintenir la population dans la pauvreté. Est-ce que Martin Madi de Fayou, vous êtes d'accord avec ces propos ou vous avez juste écrit quelque chose pour que Bissoto Tangayam? On vous a dit que organiser de bonnes élections, donc ne pas glisser, organiser de bonnes élections, automatiquement la population quitte de la pauvreté vers une autre dimension de la vie. J'ai dit non, puisque aucune élection n'amène la richesse dans le pays. Élection, c'est pour vous. C'est pour respecter les textes du pays. Ça n'a rien à voir avec les vécus quotidiens de la population. Je sais que les élections dans vos têtes là, la population, il faut aider la population. Les CID, l'UDPS, les MLC, l'ensemble, tous les partis, il y a Nemanda Semi, il y a Franck Diongo, ici de suite. Bossons la population, la bilanga, ballons la pauvreté. Mais pas s'accrocher aux élections comme si nous on a fait des élections à Kinshasa. Tovota qui gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, qui manquait une voix du PPRD à Tounina Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Je manque une voix. Puisque Kinshasa doit vous appartenir. Kabila Tindi à lobby, Lukana nous na niveau de opposition, Lukana Bissovoa. Bayeko Luka, voix, Moko et Tekalaki, et Panayo, Pesabango, pour une élection crédible. Est-ce que les Kinois peuvent se dire fiers d'avoir organisé cette élection au Bazouaki gouverneur comme André Kimbuta? Parlons-en, puisque vous parlez, vous dites que ne pas vouloir organiser ces élections par Tshisekedi comme on entend, c'est maintenir la population dans la pauvreté. Non, moi je peux vous donner 1 million d'exemples pour vous montrer que l'élection, c'est dans les têtes plus des hommes politiques. Il faut quelqu'un
dynamique qui a une vision, comment mettre fin à la pauvreté dans le pays. Mais ici, menacé que s'il y a glissement, on maintient la population. Donc c'est lui qui viendra, c'est celui, le Jésus, qui va faire tomber de manne du ciel. Ça, je suis contre vous. Beaucoup de tweets, beaucoup de tweets publiés ici, je dis ça, c'est une campagne bandit, mais ce n'est pas ça. Tomi lingisarate bisika ya komi lingisate parce que elle moro il y a une bassesse au toujours la sacreno au penza tobimi penza rien du tout hein. Au penza ça c'est rien du tout. Alors je laisse tomber les dossiers SID, c'est bon, SID, bon courage, on y va. Alors chers amis, à l'est du pays très rapidement, il y a beaucoup de sujets, d'informations. La RDC va avoir une carte d'identité. Carte d'identité, tout est déjà presque fin prêt. J'ai été quelque part, j'ai vu que tout est presque fin prêt. Il y aura la carte d'électeur, carte d'identité et les recensements, tout combiné. Et que ça, le Maïsikamako. Carte d'identité aura à peu près 26 informations. Sur les 26 informations, et que ça, 16 informations visibles, 10 informations lisibles seulement sur de manière électronique, puisque on a évité sur les biométriques. Quand on scanne, on a d'autres informations cachées, ainsi de suite. Donc, tout est presque prêt. Et puis, ce qui est encore comme innovation, sur la carte, on ne mettra pas province d'origine. Donc, vous allez peut-être honorer. Et ça, on a prévu pour les Congolais de l'intérieur du pays et les Congolais de l'extérieur du pays. Donc, j'attends impatiemment ma carte d'identité. Alors, et je pense que si ces plans vont réussir, je pense que Tshisekedi Félix va entrer dans l'histoire des Congolais depuis 1984. Et si quand on a ma carte, il y avait bisoté puisque je n'avais pas encore 18 ans à l'époque. Et si quand ils ont ma carte, il y avait Herboye, il y a Mobutu. Quand on est allé aux élections, on avait la carte jaune et la carte verte. Verte pour Mobutu, jaune pour... Je ne sais pas comment les choses s'organisaient à l'époque. Mais maintenant, chaque personne aura sa carte d'identité. En tout cas, je me dis fier d'entendre ça. J'ai posé la question, est-ce que je peux annoncer ça? Oui, on aurait va annoncer. Tout est fait prêt, on va commencer tout de suite là. Alors, ça c'est une très bonne chose. Bon courage au gouvernement. Dans l'Ituri, lobby dimanche ezalaki opesi mbwa boy Kodeko là où Thomas Lubanga a été arrêté à Sali Baton et belé avec toute son équipe, l'armée est allée sur place. Regardez ce qui reste du camp et à Kodeko, lobby dimanche. Et ce sont les FARDC qui deviennent les maîtres de cet endroit. Où était Kalakineti, Bastion et Asuka. Alors, donc, pendant que ces gens sont en train de passer ces opérations, il y a Passi, il y a Risque Makassi, et voilà, là c'était hier dans l'Ituri, na Djougou, où il y a quand il y a Kodeko, où il va détruire na FARDC. Est-ce que là où vous êtes, est-ce que vous pouvez vous dire, dans les commentaires tout de suite, est-ce que vous pouvez dire je suis FARDC? Dites quelque chose comme ça, je suis FARDC. Comment n'a commentaire ou comme commentaire mingité je suis FARDC depuis Brésil, je suis FARDC depuis New York, je suis FARDC depuis ça me fera du bien et ça fera du bien au FARDC. Victoire Moko Yamakasi qui doit être montrée à la planète puisqu'il y a d'autres chaînes qui n'aiment pas voir ça. Mais pendant ce temps, il y a le procès qui a commencé aujourd'hui. Il y a militaires. Nous sommes ici en Ituri. Les militaires ici sont accusés d'avoir vendu des armes identifiées. Opération Oeba Kodeko, Babomaki, 60 personnes il y a quelques jours. RDC Bazongaki, récupérer Bakangi, Bamosusu, Babomi, Bamosusu, récupérer des armes. Ekotala Nakata armes. Ils ont trouvé que ce sont les mêmes armes de FARDC, puisque chaque arme est identifiée. Identité. Alors, on trouve que ces armes-là, ce sont les armes de FARDC, mais qui se retrouvent chez les groupes armés. Alors, quand on a arrêté, on a interrogé certains. Il y a maintenant des militaires qui vendaient des armes de la RDC aux groupes armés pour tuer. Et ces jours-là, ils ont tué une 60aine. Alors, leur procès a commencé aujourd'hui. 9 sont poursuivis pour vente
de munitions et armes des FARDC, armée nationale, aux groupes armés. Condamnation autorisée, condamnation, ou les haute trahison. Il fallait qu'on pendre Bangoka. Il faut qu'on pendre Bangoka, puisque ces gens-là, 60 personnes qui ont été tuées, là où on a ramassé ces armes, ils ont avoué au Bakangi Babi, voici celui qui nous donne des armes, qui nous vend. Alors, vous avez une sous pourquoi nous salani? Tout bas un esprit, mais peut-être madame change. Alors, merci beaucoup. Nous espérons que je reviendrai avec les reportages, puisque c'est aussi ça qui télécharge maté. Merci au FARDC qui m'a envoyé ça. Et on va voir jusqu'à leur condamnation, et voir quelle condamnation on va réserver à ces gens. Alors, chers amis, avant d'aborder le sujet d'Abisso à Souka, je vous donnerai aujourd'hui, je vous demande un petit temps de suivre l'invité du jour aujourd'hui. C'est le président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui nous fait les comptes rendus de ce qui s'est passé à Nairobi. Nous avons suivi à travers la presse, mais je souhaite que vous puissiez suivre les comptes rendus de la réunion qui s'est passée à Nairobi, puisque j'ai suivi beaucoup de choses qui se racontent ici. Tu sais qu'il y a Zara piégé, tu sais qu'il y a Saliboye et tout ça. Suivez, c'est un chef d'État qui parle. Et merci aux amis de la radio Machiriki qui nous ont autorisé à diffuser cette vidéo, puisque c'est leur vidéo. Je vous invite à suivre ça. C'est à peu près 6 minutes. Je reviens à vous. Suivez cette vidéo avec beaucoup d'attention. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se prépare dans la partie est du pays depuis que les 6 pays ont accepté de recevoir la RDC comme membre à part entière dans la communauté d'États d'Afrique de l'Est. Suivez cette vidéo du président burundais, Évariste Ndayishimiye. Je reviens à vous tout de suite avec la suite. Congo se sont rencontrés, surtout, comme vous l'avez vu, ce sont des pays non seulement frontaliers, mais qui ont des groupes de criminels qui se cachent à l'est de la République démocratique du Congo. C'était l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, sous la présidence du président de la communauté de l'Afrique de l'Est, ce sera le président Uhuru Kenyatta qui était facilitateur dans ce travail. Et après, l'objectif de cette réunion, c'était voir, analyser ensemble comment ramener la paix dans la région de la communauté de l'Afrique de l'Est. On a fait alors une analyse approfondie et une analyse objective et on a trouvé qu'il faut des actions concrètes pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. On a trouvé qu'il y a 2 catégories de groupes de criminels qui opèrent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il y a d'abord des groupes armés locaux et des groupes armés étrangers. Alors on a commencé par traiter la question des groupes armés locaux, où on a décidé que ces groupes doivent emprunter le processus politique pour ramener la paix dans cette région. Alors, sans condition, on a recommandé que ces groupes rejoignent le processus de dialogue qui va démarrer demain. Et on a fait l'injonction que celui qui doit participer sans condition et que celui qui refusera d'y participer, il sera considéré comme une force négative et il sera traité comme tel par des mécanismes militaires. Deuxièmement, ce sont les groupes armés étrangers. Alors, ces groupes doivent quitter sans condition aussi la République démocratique du Congo, parce qu'on a trouvé qu'il faut refuser le terrain pour ces groupes. Alors, chaque groupe a été appelé à
regagner son pays natal. Les Burundais qui se trouvent doivent rejoindre le Burundi, comme les Ougandais et les Rwandais doivent rejoindre leurs pays respectifs. Alors, là aussi, on a cherché concrètement des actions à mener et on a trouvé que pour les récalcitrants qui n'accepteront pas de rentrer dans leurs pays respectifs, ils seront traités comme tels, ils seront traités et par des moyens militaires de la région. Alors pour cela, on a décidé de constituer une force régionale qui va alors s'occuper des opérations pour ramener l'ordre dans cette région. Alors pour cela, on a recommandé que les chefs des forces de défense de chaque pays, les commandants, les chefs de force vont se rencontrer dans 2 semaines pour planifier comment se fera l'opération compte tenu de cette situation. Et nous nous sommes convenus que dans un mois, nous allons encore nous rencontrer pour entendre le plan d'action qui sera présenté par les chefs des forces de défense des pays respectifs. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour aussi faire un appel aux Burundais qui sont à l'est du Congo. Comme je le faisais toujours, j'appelle toujours les Burundais, les criminels burundais, que ce soit criminels ou non criminels, qui sont à l'extérieur du pays, doivent rejoindre leur patrie. Si ils ont commis des crimes dans le pays, ils seront traités comme des enfants de la nation. Parce que même si vous êtes criminel, vous êtes traités immédiatement comme enfants de la nation. Alors je les interpelle à rejoindre le pays sans aucune condition. Sinon, s'ils continuent à persévérer, ils vont subir ces mesures qui ont été prises par cette conférence. Alors, en conclusion, on a décidé maintenant d'engager aussi les 2 pays qui n'étaient pas partis dans la réunion, la Tanzanie et le Sud-Soudan, parce qu'on a trouvé que la Tanzanie aussi a une frontière commune avec la République démocratique du Congo, et aussi dans le cadre de recrutement de ces groupes, ils cherchent aussi des jeunes tanzaniens. Donc c'est normal que la Tanzanie aussi doit être impliquée. On a finalement trouvé que toute la région doit être impliquée et le Soudan du Sud aussi va être engagé dans ce processus. Vous avez entendu que les chefs des forces de défense de chaque pays devront participer dans cette planification pour constituer une force, cette fois-ci régionale, pour traquer ces groupes qui se trouvent à l'est du Congo. En conclusion, je peux dire que la réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion très importante et c'est une réunion aussi qui a abouti à des décisions que je pense vont permettre à notre région d'être stable comme d'autres régions du monde. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie, Monsieur le Président de la République, pour ce compte rendu qui nous a aidé à comprendre un certain nombre de choses. Chers amis, vous avez compris comme moi, parce que vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi puisque l'émission continue. On n'a pas encore fini. Hein? On n'a pas encore fini. On termine d'ici quelques minutes. Alors, ici, vous avez suivi dans les propos du président burundais Evariste Ndayishimiye qui... Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, Evariste Ndayishimiye, si vous suivez dans son discours, il est dans la même logique de Félix Tshisekedi. C'est maintenant ou jamais, on doit mettre fin à toutes ces aventures dans la partie est du pays. Et c'est le même discours avec le président Yoweri Museveni, et c'est le même discours avec Uhuru Kenyatta. Et donc, l'homme qui n'était pas dans cette réunion, et puis raison est là qui avancé. Chers amis, image à la fois passée, il était allé solliciter une rencontre. Nous avons publié ça sur notre compte Twitter. Chers amis, beaucoup s'abonner à notre compte Twitter, on a bisoté.
compte Twitter Nabiso Ezali HK Today TV. Écrivez, vous allez voir. Abonnez-vous comme ça. Bon, on a rappelé l'information qu'on a. C'est vraiment très bien. Ceux qui vont partager, partager, ça fait quand même du bien. L'homme sollicite un entretien en privé avec Yoweri Museveni dans la question de vidéo, image. Peut-être dans un compte Twitter Nabiso. En privé, qu'est-ce qui se passe? Accueilli seulement pour l'anniversaire, il y a moi, Museveni. Papa, quand il y avait une réunion importante sur la sécurité, toi tu te dis tu es en insécurité, l'FDLR te menace. Il y a 14 sur la FDLR ici, à Boyaïkoya. Mais il vient les jours suivants pour juste participer à l'anniversaire, il y a Mwana Museveni. Je vous ai dit que Mwana Museveni, Azoa Tata Wana comme parrain, puisqu'il est en train d'être préparé pour remplacer Museveni en Ouganda. Prévenir Netikali Nalaksabino, puisque je vous ai tout montré. Analyse, langage, vidéo, je vous ai tout montré. Et l'homme boycotte la réunion avec les autres chefs d'État. Et c'est qu'il a décidé qu'il faut tout ça l'armée régionale, tout ça traquer force négative, les groupes armés étrangers basons à Chebango, où il y a locaux déposer armes, sinon ils vont subir la rigueur de cette armée sous-régionale qu'on va mettre en place. Yaboy, il n'était pas sorti. Puisque à voyage il y a Jamaïque à Sazongaki, il était chez lui. Réunion ici, le chef d'État quitte Zongi pour participer à l'anniversaire il y a moi à Museveni. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est sa vie privée. Maintenant j'ai des images na Museveni bazo solo là. Ngabi awa au Kendaki anniversaire, il fallait aussi un anniversaire. Donc quand il est allé de l'autre côté, il y a des choses qu'il est allé murmurer dans l'ito il y a Museveni. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Donc, d'après mes sources, ils ne participeront pas dans cette armée. Ils vont refuser. D'après mes sources. Total. Ce qu'on refusé, c'est toi maintenant, Nokiazo, local région. Tu dois venir. Et puis, ce qu'il y a, n'a qu'il a fait passer, qu'il a pété. Puisque ce qu'il y a, c'est pour compromettre tout. Ah oui. Ayate, c'est bon. Aya, soyez vigilants avec lui. Je réponds, ce qu'il y a, c'est bon. Mais ce qu'il y était, non, ce qu'il y a, il faut que vous soyez très vigilants avec lui. Puisque il fait partie d'une force pour combattre les forces négatives et que vous allez y bossoter. Et que vous allez peut-être 4e ou 5e. J'ai toutes les archives, n'a qu'au temps de la bino. Première entrée, 2e, 3e, na 4e mission boy, force boy. Rien n'a toujours été trouvé comme solution. Ce qu'il y a cette fois-ci, je ne pense pas qu'il va nous amener la vie éternelle ou les ciels peut-être de Torozala. Au lieu de 25 jours de la 24 heures de la journée, et comme à 26, il ne nous apportera rien de plus. Nous sommes là pour vous aider à comprendre, puisque Bamsous va comprendre quand même 3 fois après, vous pouvez comprendre. Donc, l'homme n'est pas venu. Pendant qu'on discutait, le gouvernement Atiki secrétariat général va discuter sur la question, M23 Bazaki na salle, les Makambwe capoté les jours, il y a président Aboyaï Koyambabango, Bazongi, les jours suivants, Babosani que Moko Nabango, Bertrand Bissimwa, Azaki déjà la réunion, na Kampala avec d'autres personnes. Bafawoli Moto Baké attaqué FRDC, Nebabenga na Bango na salle. Donc ils ont été chassés dans la salle comme des chiens. Allez-y lire sur la radio Capi, allez-y lire sur d'autres sites. Ils ont été chassés. Comment ici nous discutons? Vous attaquez les positions des FARDC. Alors vous sortez de la salle. Yango Babimaki. Et on attend voir cette réunion, cette force qui va se mettre en place dans 2 semaines, je vous l'avais dit. Mais il y aura président Sugo Museveni Evariste Ndayishimiye à Lobiango, c'est dans 2 semaines. Et les présidents vont se retrouver dans 1 mois pour évaluer. La force est là. La force a déjà commencé. Voici la stratégie de défense, d'opération. On va voir, on attend. Mais l'air va attaquer FRDC. Les FRDC batikali ce matin, ça lui communiquer peut-être dans l'accès bien à voter. Et ils se disent prêts. J'adore les FRDC. Et regardez, je reviens à vous. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que
dans la journée du samedi le 23 avril 2022, aux environs de 15 heures locales, le M23 a attaqué les positions des FARDC de Bougussa, Kinyamahura, Ruambeo, Tchéa 1 et Tchéa 2 dans le territoire de Rutshuru, violant ainsi la trêve et le cessez-le-feu décrété pour permettre l'aboutissement heureux des consultations de Nairobi. Face à cette situation et aux intentions bellicistes du M23, les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endeuiller la paisible population et de la plonger dans la misère la plus noire. Coup de chapeau, FARDC, les M23, vous avez les messages. Les FARDC ne se laisseront jamais intimider. Jamais. Peut-être vous avez une idée de FARDC, il y a Tatawana. Ici, il est question d'une autre FARDC. Forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a Sika. Et qui, qui volent l'argent, il y a militaires sur terrain. Ils sont arrêtés et condamnés. Donc, le canal Yambo Nabango est également ouvert. Ils sont motivés sur tous les plans. Attention, si vous ne voulez pas déposer des armes, vous allez encore terminer cette armée-là de l'autre côté. Ekoya, et vous allez rencontrer les FARDC New Look sur votre chemin. Et là, nous sommes là peut-être pour vous aider aussi à comprendre un certain nombre de choses. Chers amis, par rapport à la situation politique du pays, les choses ne marchent pas comme il faut, puisque les blocs patriotiques disent non à une loi qui se traite à l'Assemblée nationale sans au préalable passer par un dialogue. Qui dit bloc patriotique voit la MOCA, l'FCC, accompagné de l'église catholique. Je vous ai montré l'accord ici. À l'époque, c'était 4. L'église catholique, la MOCA, FCC et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, or c'était un secrétaire général, ce qui a dû être chargé de c'est un cadre, un haut cadre. Donc on sous-attend que, puisque les langages étaient oui au consensus pour trouver Makambuya, bureau Yasseni, consensus d'abord tu signé ce qui vous trouver consensus. Bakay na église catholique, tu signé le moroté, ce qui consensus est Bakay na FCC, tu signé le moroté, ce qui consensus est Bakay na la Moka, c'était un bloc patriotique à l'époque, très solide. Mais tout le monde a ici qu'un bloc patriotique et bima, tout le monde a ici qu'un bloc patriotique et c'est dissoudraté. Donc vous devez comprendre, et vous faites la tête. Donc les blocs patriotiques évoluent sans problème. Les blocs patriotiques maintenant, bateau bazo bimisamutu plus les FCC na la Moka. Alors, il y a un basalaki manifestation au moment qui joue police à Benganaki manifestant et il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant là, l'église catholique aujourd'hui sort de son silence pour dire c'est dialogue ou rien. Vous devez arrêter d'abord les dialogues, les discussions au niveau de l'Assemblée nationale. On doit discuter autour de la loi électorale. Toyeba qui fera quoi, qui est qui et qu'est-ce qui se fera. Entendez par là, consensus sur le lobby, consensus, c'est le dialogue. Donc pour l'église catholique, et puis depuis que la MOCA a lancé cette alerte, FCC a lancé cette alerte, gouvernement a sali signe d'éviter que nous vous avons écouté, voici notre réponse. L'église catholique trouve ça comme disons, le sabotage. Alors l'église catholique dit, nous allons passer à la vitesse supérieure pour pousser le gouvernement à organiser un dialogue d'abord autour de la loi électorale. C'est ainsi que l'église catholique promet des actions de grande envergure, c'est-à-dire il y aura des marches, il y aura des actions du genre des obéissances civiques,
peut-être va foutre taxe, va bien ça peut-être va chauffeur, va bimater, va ça là. Donc tout ça c'est prévu. Pourquoi on doit discuter sur la loi électorale? Chers amis, est-ce que vous donnez aussi raison? Dialogue, oui. Discuter autour de la loi électorale, oui. Est-ce que vous aussi qui me suivez, vous donnez aussi raison à l'Église catholique de pouvoir valider cette menace? Je ne souhaite pas répondre à vous, vous allez répondre peut-être dans les commentaires de l'émission. L'Église catholique dit qu'ils vont paralyser ça. Quand on dit l'Église catholique, ici je ne vois pas les prêtres qui ne se sont pas prononcés. C'est les CLC, les laïcs. Mais les laïcs qui agissent toujours dans ma paroisse à l'Église catholique, excusez-moi, je ne sais pas, est-ce que Balouaka, toute l'Église catholique a validé? Or, si l'Église catholique valide, les laïcs ne peuvent pas faire quelque chose qui va dans le sens contraire de ce que les prêtres disent. C'est pourquoi il y a toujours une confusion autour de l'Église catholique. Mais ici, c'est les CLC qui, à la fin de chaque église, ils vont commencer des marches dans les églises. Est-ce qu'ils font quelque chose que l'Église catholique n'a pas autorisé? Or, l'Église catholique, elle était la première à dire « Nous voulons un consensus avant de parler de la loi électorale. » Alors, donc, c'est pourquoi les gens, même nous autres, nous sommes tentés toujours de dire c'est la position de l'Église catholique dans son ensemble. Donc, est-ce qu'il faut accepter les dialogues tels que voulus par l'Église catholique, discuter autour de ça? Au cas contraire, ils vont paralyser la République avec des actions pour pousser le gouvernement à céder au dialogue. C'est la question que moi maintenant là, à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais je pense que je vous laisse aussi les choix de commenter sur la question. Mais ici, il faut que je commente un peu. Je pense que l'Église catholique, vous êtes ensemble, puisqu'il y a des communiqués, sur autant qu'ils communiquent à la MOCA, aux yeux communiqués à FCC, aux yeux communiqués à l'Église catholique. Au début, peut-être ils étaient ensemble quand ils concevaient ces communiqués, mais tous les mots qui se retrouvent ici sont les mêmes mots qui se retrouvent là-bas, ainsi de suite. Alors, le roi Boza parti politique était jusque-là. Moi, je pense que la menace n'a pas de sens. Il fallait bosser un homme politique. Nzambe asimba mitema na bango bayo kana pour que makila ya bana Nzambe ekoyate. Makila isopanate, c'est peut-être ça votre idée. Mais promettre des actions de grande envergure, des marches, des activités, tout ce que vous avez décoré dans les trucs, moi je pense que ce n'est pas à vous, vraiment, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Alors, et quand il faut faire, la fois passée on en a dit, on en a parlé, on a dit, et consensus, dialogue. Dialogue, oui. On évoque les problèmes et puis on va, quelles sont les solutions? Les solutions, c'est se partager des responsabilités. Donc, on se partage des responsabilités avant même que les élections ne puissent... Donc, toi et que non. Bon, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, puisque la loi, ce n'est même pas quelque chose comme la composition du bureau. C'est là où il fallait menacer plus. Mais la loi, est-ce qu'il faut vraiment une disposition qui, s'il y a une telle disposition, bon, il y en a un parlementaire, il faut se trouver en privé, à disposition, on a la loi. Que peut-être, non. Venez au Parlement, parlez-en, mes chers amis de l'Église catholique. Est-ce que l'Église catholique basa dans le Parlement? Travaillez avec des députés. Vous êtes ceux qui Sangani, député à Moïse Katongi, député à la MOCA, député à FCC. C'est pas moins de 200 ou pas moins de 150. Faites une pression que votre proposition, peut-être ça va être adhéré par ou amendé par certaines personnes. Il y a union sacrée, comme ça, on a la loi. Mais quand vous réclamez qu'il y ait un conseil, sur quoi? Donc, ceux qui sont dans le bureau de vote 5000, beaucoup de sango et comme 4000. C'est ça ce que vous voulez? Est-ce que ça peut poser un problème d'un dialogue vraiment? Bon, ce Bolingi, les Congolais de la diaspora vont voter. Chers amis, est-ce que ça peut poser un problème? Je suis en train d'évoquer, puisque la loi va évoquer tout ça. Bon, ce qui est le but, non, on ne peut être le président de la République, au lieu d'Azala 30 ans comme prévu, Azala a 18 ans.
Est-ce que ça peut poser un problème? Pourquoi on ne peut pas parler de ça au niveau du Parlement? Autre chose, vous ne voulez pas que les élections peut-être doivent être publiées non seulement à Kinshasa, mais et dans la capitale, et comme peut-être Lubumbashi, là on fait la publication. Est-ce que ça peut poser un problème? Il faut se retrouver autour d'une table pour ça. Bon, par exemple, non, Congo, ils ont un problème. Donc voilà un peu, chers amis, ce que nous pouvons dire. Moi, je demande à l'église catholique, Bocha, Bomeka Kocha, les sources nassé. Bocha nassé, ces rythmes-là, il y a ça, la pression, que non, nous allons faire ceci, nous allons boycotter, nous allons perturber. Moi, je pense que c'est une menace qui n'a pas de sens. Bon, ça, mais la peau n'a pas homme politique, batika égoïsme na bango, et puis, bah, ça, de sorte que Makina ya bana nzambe et sopanate, bah, continuer qu'on a la vivant, bah, comme nzambe et longo nabino. C'est ça. Mais pas dire que si vous ne faites pas ça, bobo, mabisonio, sur tout ça. Bon, en France, il y a aussi l'église catholique. Hein. En France, il y a l'église catholique. Il y a la Senko, je ne sais pas. Non, Senko, on habite sur Babengi, parce qu'ici, il y a Bisseza conférence épiscopale nationale du Congo. Peut-être qu'on peut passer à la conférence épiscopale nationale française. Est-ce que vous avez une élection est où tu cas? Non. Moi, je pense que le gouvernement ne peut pas céder à ce genre de menaces. Botique l'église catholique à Loba. À ça là, je pense que totalement, activité a troublé l'ordre public, Moka ils ont paralysé totalement Yemoko. Bon, il sera sûrement avec la Moka et les autres. Mais totalement, il faut aussi vivre ce genre de choses. Et le Moka, ça le rappelle bien. Hein? Alors, chers amis, je m'arrête par ici. L'émission est terminée. Lobby. Bon, lobby, c'est une surprise. Naligana a annoncé le sujet déjà à lobby, puisqu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'après cette émission, vous avez retenu quand même l'essentiel de... Il y a information, il y a Katamboka. Vous pouvez saluer confiance, partagez l'émission. Dites-nous ce que vous pensez comme réclamation, comme orientation. Nous avons toujours été prêts à recevoir tout de vous. Je vous aime bien et je vous souhaite un très très bon début de semaine. Bon, la semaine bien, vous allez toujours d'autres kolongono. Comme ça, ensemble, tout va décortiquer Makamamboka à tout moment. Vous avez la possibilité à Rosongabiso, Bosongabiso. Au bazar d'Angoté, de Bondelinzamba, Pesabiso, Bino Makas, pour Bosongabiso toujours. Donc, nous avons un compte PayPal qui marche très bien. Et je voudrais remercier quelques personnes, mais même lobby, puisque tant la c'est l'équipe. Pour ceux qui sont en RDC, notre Orange Money est opérationnel et notre Cash App pour les Américains, ça marche très bien. Merci, je vous aime bien et je souhaite vous retrouver demain encore pour un nouveau numéro, avec espoir de vous retrouver encore chaud, avec très attentif pour suivre l'émission comme aujourd'hui. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne H4 Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour de bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur H4 Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Eh bien, foutez!
classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga coaching match yo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Occasion yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.